Nous allons vivre de plus en plus vieux. Superbe. Malgré tout, les projections sont inquiétantes. On assiste actuellement à une augmentation du nombre de maladies chez les plus de 85 ans, mais également chez les 65-74 ans. En clair, nous allons vivre plus vieux, mais avec plus de maladies. Il serait temps de réagir, n'est-ce pas? Docteur Pascal Dweck, bonjour. Vous avez écrit le grand livre des secrets de la longévité. Vous êtes médecin du sport, micronutritionniste, mais surtout passionné par la prévention de la vieillesse, du vieillissement, la longévité. Avec une idée et un leitmotiv peut-être, qui est vivre plus longtemps. C'est effectivement le cadeau que nous avons tous aujourd'hui, puisque vous l'avez dit, on va vivre plus longtemps. Comment on peut profiter de ces années pour vivre le mieux possible? Donc, quels sont les trucs? Est-ce que vous avez 54 déclics dans votre livre? Qu'est-ce qu'on appelle réellement vieillesse? À quel moment on rentre dans la case vieux? Qu'on peut se dire, tiens, en se levant un matin, je suis vieux. Alors, c'est difficile de donner une définition précise de la vieillesse, mais la vieillesse, c'est quoi? C'est un déclin progressif de toutes les fonctions. Alors, les plus connues, ça va être les fonctions cérébrales, ça va être les fonctions physiques, les fonctions articulaires, l'arthrose par exemple, ça va être les fonctions pulmonaires, c'est l'ensemble de nos organes, les uns après les autres, qui vont commencer à vieillir. Donc ça, ce sont les premiers indicateurs, et quand on commence à en ressentir les effets, on peut s'interroger sur le fait de devenir vieux. Est-ce que c'est trop tard à ce moment-là? Alors non, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. D'accord. Et pour vous donner un exemple... Donc c'est un livre d'espoir. Et pour vous donner un exemple d'extrême, pour les personnes qui sont en situation de démence ou qui sont en situation d'Alzheimer, c'est-à-dire effectivement dans un déclin cognitif important, on sait que le fait d'avoir une stimulation intellectuelle, cognitive, physique, de bouger, voire une stimulation alimentaire, peut leur permettre effectivement de profiter ou de ralentir ce déclin. Donc rien n'est inéluctable et il n'y a pas d'âge pour commencer effectivement à changer les habitudes. Alors il faut commencer par quoi si on veut stopper l'horloge biologique de notre vie et la stabiliser ou voire inverser le rythme de l'horloge biologique? Il y a des choses à faire. Par quoi est-ce qu'on peut commencer pour avoir un résultat rapide qui donne de... Alors, il y a trois choses sur lesquelles il faut toujours être vigilant et tourner vers ces trois points. Le premier, c'est l'activité physique. On ne peut pas échapper au fait de bouger parce qu'on sait que bouger, on vous le répète tous les jours, quand on l'a dans les publicités, c'est manger, bouger. Donc ces deux notions-là, elles sont importantes. Mais bouger va avoir un effet bénéfique sur l'ensemble de son organisme, sur effectivement ses fonctions cardiovasculaires, sur ses fonctions cérébrales également, et sur le ralentissement du vieillissement, et on va aller même plus loin sur la réduction de la mortalité. Donc en clair, le fait de bouger et de trouver des trucs ou des déclics pour pouvoir remettre dans son quotidien une activité physique, c'est essentiel. Et je fais juste une petite parenthèse sur un point qui est quand même essentiel, c'est la sédentarité. Alors on parle beaucoup d'activité physique, on parle beaucoup moins de sédentarité parce qu'on a un petit peu du mal avec ces deux notions. Bouger, c'est moi je fais du sport le soir en sortant de mon boulot ou j'en fais le week-end. La sédentarité, c'est passer 8 heures tous les jours sur une chaise, à mon bureau, ou alors devant ma télévision la journée. Comme et beaucoup de personnes âgées. Voilà, ça c'est un accélérateur du vieillissement, la sédentarité. Donc il faut se forcer à bouger. Il faut se forcer à bouger, il ne faut pas se forcer à bouger et se contenter... Est-ce que c'est un état d'esprit ou c'est une attitude mentale? On se lève le matin avec un... Dans les exemples que vous donnez sur les 10 peuples, si mes souvenirs sont bons, qui ont des longévités extraordinaires, ils se lèvent le matin avec des choses à faire. Ils se lèvent le matin, ils ont un sens à leur vie. Voilà. Et c'est un peu la philosophie dont on parle de plus en plus, qui est l'ikigai dans le monde du Japon, qui a développé cette philosophie. C'est vraiment une philosophie culturelle. C'est « je sais pourquoi je me lève le matin ». Voilà. Et quand on a 80 ans ou 90 ans, voire quand on a plus de 100 ans, on a gardé cet état d'esprit positif. Et pourquoi je sais pourquoi je me lève le matin? Tout simplement parce que la représentation de la vieillesse n'est pas la même dans ces pays, dans ces zones dont vous avez parlé. Et puis le rôle que la personne âgée peut avoir n'est pas la même. On n'est pas mis à 75 ans dans une maison de retraite. Non, on est utile. On joue un rôle et on joue un rôle auprès des autres générations. Donc pour stopper le vieillissement, c'est être utile, se lever le matin avec un objectif. On mange quoi? Être entrepreneur. Être entrepreneur. Pas nécessairement dans le sens de créer des entreprises, avoir des projets. Voilà, avoir des projets. Ça, c'est vraiment important. Alors après, il faut se nourrir. Il y a le social, c'est ce que vous évoquez, c'est extrêmement important. L'activité physique, on vient d'en parler. Et puis l'alimentation, qui est le troisième pilier, qui est essentiel. Vous êtes d'accord avec
Ça. Voilà. Si on doit résumer sur un seul point, parce que c'est beaucoup plus facile, on peut parler pendant 2 heures d'alimentation, s'il y a un élément, un régime qui cristallise tous les bénéfices que l'on peut avoir, c'est le régime méditerranéen. D'accord. Voilà. Il a des vertus au niveau, qui ont été démontrées au niveau scientifique et qui continuent régulièrement à être confirmées, donc au niveau de la mortalité, au niveau des maladies cardiovasculaires, au niveau des maladies neurodégénératives, au niveau de l'ostéoporose, au niveau de la DMLA, de la dépression, toutes les maladies dans lesquelles il y a une composante inflammatoire, le régime méditerranéen exerce un effet bénéfique positif. Donc, pour résumer, avoir une activité mentale, se projeter dans l'avenir, avoir une bonne raison de se lever le matin, manger sainement, principe méditerranéen, c'est ça? Et bouger. Et bouger. Et bouger. Et trouver tous les trucs pour bouger. Et si on avait un élément et un exemple à donner pour essayer de résumer ou d'avoir un effet transversal, moi j'aime beaucoup cet exemple, c'est la danse. Voilà, la danse qui a pu montrer des effets bénéfiques sur énormément de pathologies et notamment sur la réduction de l'apparition des démences. Et pourquoi? Tout simplement parce que dans la danse, il y a l'activité physique, il y a la séduction. Voilà, il y a le social, parce qu'on est ensemble. Il y a l'aspect intellectuel, parce qu'il y a une chorégraphie qu'il faut reproduire. Donc on va retrouver ces 3 notions. Il manque l'alimentation, mais il y a le physique, le social, l'intellectuel. Voilà, vous avez écrit donc le grand livre des secrets de la longévité. Quant à nous, on se retrouve demain. Bonne fin de journée.